Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit thé et ma petite combinaison moumoute. Pour se maquiller, il faut que je sorte de chez moi pour accompagner ma meilleure amie se faire tatouer. J'ai trop hâte, mais pour être honnête, j'ai pas du tout envie de sortir. Donc du coup, je me suis dit que me mettre un petit peu plus en beauté qu'actuellement, ça ne me ferait pas de mal et ça me motiverait. Puis voilà, on va se coiffer, tout ça, donc c'est parti. Bon, le problème étant que je ne sais même pas comment je vais m'habiller encore, mais disons que ça m'aurait aidé pour savoir quelle couleur je fais en maquillage, mais du coup on va faire ce que j'ai envie de faire en maquillage et la tenue en découlera, on va faire plutôt dans ce sens-là. C'est déjà mieux, hein. Disons que j'ai plus les cheveux gras au milieu du visage, c'est un bon début. Allez, c'est parti, on va appliquer le fond de teint. Faut à tout prix que je teste le dernier produit que j'avais commandé dans les échantillons Bazar Bio parce que mon code promo se finit aujourd'hui et du coup il faut à tout prix que je le passe commande. Donc je vais tester la teinte 2,5. Alors étant donné que je me suis fait mes soins ce matin, je vais juste me passer un petit coup de brume hangover parce que je sens que j'ai le visage un tout petit peu gras, donc ça va lui faire du bien. Du coup, je prends ma petite aiguille et cette fois-ci, je vais percer en haut. Ce sera beaucoup plus intelligent. J'ai vraiment peur qu'elle soit trop foncée cette teinte en vrai. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais en profiter pour vous faire un petit récap de ma commande Bazar Bio, enfin des échantillons que j'ai commandés. Donc il y avait le fond de teint Gressa déjà, vu que c'est celui que je suis en train d'appliquer. J'adore ce produit, c'est ce que je vais commander avec le bon de réduction, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait en passant commande pour les échantillons, on obtient un bon de réduction de 5 € à valoir sur tout le site de Bazar Bio. Ce bon va me servir à commander vraiment ce fond de teint là parce que je l'adore, il est vraiment bien. J'aime aussi énormément l'autre fond de teint que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, mais je trouve qu'il marque trop en fait. Je l'ai retesté plusieurs fois et il m'a vraiment trop. Et je trouve que du coup c'est pas joli, ça fait pas naturel quoi. Après j'avais pris le Lip to Cheek de chez RMS. Ça j'en suis pas hyper fan, je trouve pas que ce soit un produit dingue. En plus il m'assèche pas mal les lèvres alors qu'il est censé être hyper réhydratant et tout, donc pas hyper convaincue. Et après les petites poudres j'aime énormément. La pistachio sans plus, la verte là j'en suis pas hyper fan. Par contre l'anti-cerne je l'aime énormément. Mais je trouve qu'il est un petit peu cher encore. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commander un produit donc un petit peu similaire de la marque Lily Lolo qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc ils font un peu le même principe en anti-cerne mais 2 fois moins cher. Donc du coup je vais tester ça plutôt. Bah écoutez la teinte est plutôt pas mal aussi hein. Je vais voir dans la journée si ça s'oxyde un petit peu ou quoi. Mais vous voyez par rapport au cou là franchement il n'y a rien à dire quoi. C'est tellement gercé. Bah écoutez la teinte est plutôt bien aussi pour le coup. Je trouve qu'elle camoufle un petit peu moins mes rougeurs étant donné que c'est un sous-ton rosé la 2,5. Mais sinon écoutez elle est plutôt très belle aussi hein. On va finir avec pistachio et sand. Juste là où il reste des rougeurs. C'est vrai que le fond de teint, le Birch, là le 14E, il est plus couvrant que le Gressa franchement. Mais du coup il marque vraiment trop, c'est-à-dire que je l'ai remis hier, je l'ai remis et c'est vrai que mes boutons il y en avait vraiment plus du tout quoi. Mais à la fin de la journée je trouve que c'est pas joli, ça marque vraiment trop, donc je préfère qu'on voit encore un peu mes boutons mais que ça reste esthétique plutôt qu'on voit plus rien et que ça soit pas joli quoi franchement. J'ai l'impression que je regarde pas beaucoup la caméra aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Allez, on va fixer tout ça avec ma petite poudre RMS, comme d'habitude, ça ne change pas. Je suis tellement contente de cette poudre, franchement, elle est dingue. Et je viens balayer avec mon gros pinceau. Je trouve que la différence entre le Gressa 1 et le Gressa 2,5 est légère, vraiment. C'est vraiment juste une question de sous-ton, je trouve qu'il est vraiment plus rosé. Je pense que je préfère vraiment le 1 pour ce côté justement un petit peu plus jaune. En fait, j'aime bien avoir et un fond de teint rosé et un fond de teint doré parce que ça dépend du style que vous voulez donner à votre maquillage en fait. Un sous-ton rosé, je trouve que c'est très joli quand on veut un teint un peu porcelaine, un peu poupée en fait. Alors qu'un teint doré, je trouve que c'est plus joli quand on veut un fini parfait entre guillemets, c'est-à-dire un fini sans défaut, tout ça.
Donc ça dépend vraiment, j'aime bien avoir les deux. Après au prix du fond de teint je peux pas m'acheter les deux clairement. Donc il va falloir que je choisisse. Clairement je pense que je préfère avoir du doré que du rosé par rapport à mes rougeurs en fait. Donc là je viens bronzer légèrement mon visage, hein. C'est ce que je fais tout le temps, ça ne change pas. J'ai ressorti ma petite palette Shade Highlight de Kat Von D et j'avais oublié à quel point je l'aimais franchement. Le sous-ton est tellement beau en fait pour le bronzer. Je trouve que c'est parfait. Je vais partir sur ma petite palette Venus XL 2 et je vais choisir en fait des teintes plutôt chaudes. Voilà, on va faire un petit mélange, c'est parti. Je commence par mettre un petit peu de base à paupières. Et le temps qu'elle sèche, je vais faire mes sourcils. Je prends dans ma palette la teinte Classical qui est celle-ci que j'aime énormément pour faire mes sourcils parce que c'est un marron mais légèrement bordeaux et du coup c'est parfait en fait pour aller avec mes cheveux pour pas trop changer la couleur naturelle de mes sourcils mais les rendre un petit peu plus chauds en fait. Ça ressemble un peu à la teinte Auburn de chez Anastasia je trouve. Vous voyez, ça me les rend limite un peu rouges en fait. Mais du coup ça va très très bien avec ma couleur de racine que j'ai maintenant. J'ai oublié de laver mes pinceaux, du coup j'en ai pas des tonnes de propres, donc on va faire avec ce que j'ai. Je vais commencer par prendre le 221, le Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte... J'ai envie de travailler qu'avec de l'irisé en fait, donc je vais prendre la teinte West qui est juste là, qui est un marron glacé un petit peu irisé. J'ai envie de quelque chose de très lumineux. Donc c'est pas un pailleté non plus, hein, mais ça va mieux refléter en fait. Je viens faire tout simplement ma forme comme d'habitude. Je vais prendre un crayon marron qui est légèrement bordeaux en fait, rouge. Et je vais mettre au niveau du rétine inférieur. Je vais le dégrader. Et je vais reprendre ma petite teinte West et je vais mettre par-dessus. Et je viens relier du coup à mon marque que j'ai fait en haut. Pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'en suis là, je viens prendre un pinceau plat. Donc, je vais prendre celui-ci de chez Zoeva, c'est le Luxe Smoky Shader 234. Et je vais prendre la teinte Fawn, qui est celle-ci. C'est un marron avec des grosses paillettes en fait. Je vais le mettre, en fait, vous voyez là il y a un trou, donc je vais le mettre juste là en fait. En fait c'est une teinte qui se rapproche beaucoup de la teinte West, mais avec des paillettes, avec des grosses paillettes normalement. Je vais la mettre juste au niveau du coin externe, pour que ça commence à faire un dégradé, mais que ça reste léger entre guillemets. Et pareil de l'autre côté. Et j'ai envie de pousser le truc, je vais le mettre aussi en coin interne du coup. En fait c'est un espèce, j'avais jamais fait attention, je crois que j'ai jamais utilisé cette couleur en fait, je suis en train de me dire. Et c'est un espèce de marron avec des paillettes genre argenté bleu, c'est trop beau. Trop belle cette couleur. Et du coup au centre, je vais mettre Ivy. Je prends l'autre côté de mon pinceau tout simplement. Je prélève ma couleur et je la mets au milieu. Ça fait un halo eye en fait un petit peu. J'en fais très rarement des halo eye parce que c'est pas une forme que je trouve très... Je trouve pas que ça mette spécialement mon œil en valeur en fait. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal hein? Je vais garder le même pinceau, je vais prendre Ivy au bout et je vais en mettre un tout petit peu au niveau du red seal. Juste au centre. Voilà. C'est très léger en fait. Bon, c'est pas trop mal. Je trouve que ça manque de contraste un tout petit peu.
parce que Ivy au final a pris un peu toute la place. Je vais prendre un petit pinceau comme ça en fait en crayon et je vais prendre la teinte Locust qui est un marronné vert et je vais essayer de le mettre en fait entre Ivy et Thorn pour venir vraiment contraster un petit peu. Ouais, c'est mieux, ça délimite un peu plus en fait. Vous voyez, ça délimite en fait plus, ça fait plus de barres entre guillemets, même si je les ai fondus un peu. Mais c'est plus sympa. Bon, je pense que je vais rester comme ça. Je vais juste faire en fait avec Classical un petit trait de liner, histoire de donner un peu plus de dimension en fait au regard. Parfait. Donc, mascara. Ah, j'ai oublié d'ailleurs en parlant de mascara de mettre mon petit mascara à sourcils. Donc je remets toujours mon Gimme Bro, donc c'est toujours la teinte 3, par-dessus le fard Classical pour que ça les rende un poil plus marron. Et que ça perde un peu le côté rouge en fait. Et puis ça les définit encore un peu plus. C'est pas mal. J'aime bien ce petit combo. Un peu de mascara et j'ai oublié de mettre une touche de lumière en coin interne. Donc on va s'en occuper juste après. Je vais déjà mettre du blush. Quand je prends cette palette, je mets toujours le fard In Bloom en blush. Et là, je vais tenter, je vais mettre Mystic qui est juste là. J'espère qu'il va pas être trop irisé. Mais j'ai envie de quelque chose de plus léger que d'habitude. De plus lumineux aussi, comme je vous disais. Pas mal, c'est assez joli. Ok. Mon petit pinceau highlight, je vais prendre d'abord le fard Stella comme d'habitude et je vais mettre Myth par-dessus qui est du beige pour venir justement donner ce côté, rappeler le côté vert. Donc Stella c'est vraiment un fard qui est hyper lumineux, vous voyez il est magnifique et surtout faut pas se faire avoir, faut pas en mettre trop parce que sinon justement ça fait too much, ça fait un effet genre limite plastique, j'aime pas du tout. Donc j'en mets toujours avec parcimonie. Et je vais mettre Myth par-dessus. Je vais faire un petit côté un peu vert. Et puis j'aime bien parce que ça fait un mélange de paillettes étant donné que Myth a des paillettes plus grosses en fait. Ça fait vraiment un mélange qui est plutôt joli. On voit pas trop que c'est vert en fait. C'est plus un reflet. J'aime bien. Voilà. Et il y a des plus forts. Et je vais prendre du coup... mon bol de pinceau sale est plein là. Faut vraiment que je m'en occupe. Je vais prendre le mini pinceau crayon de chez Zoeva, le 230, le Luxe Pencil. Et je vais mettre le fard Myth uniquement en coin interne. Ça brille. Allez, je vais garder du coup le crayon que j'ai utilisé en ras de cils inférieur qui est un crayon lèvres qui s'appelle Pourpre Opéra de chez SLA. Et je vais le mettre sur mes lèvres. Avec les lèvres gercées, c'était pas la meilleure idée du monde, mais... Je vais prendre mon petit pinceau comme ça, tout plat, et je vais prendre le fard Classical que je vais mettre par-dessus. Quand vous mettez un rouge à lèvres très foncé, n'oubliez jamais d'en remettre en souriant. Parce que sinon, je sais pas si on va voir. Vous voyez, j'ai des stries où il n'y a rien. Donc faites bien attention à ça. Voilà.
dire que c'est bon. Bon, elle est vendue, je reste comme ça. Allez, la tenue. Je ne sais absolument pas comment m'habiller. J'ai reçu mes nouvelles cuissardes. Je les ai commandées chez AliExpress. Donc je pense que je vais faire une tenue avec parce que j'ai trop envie de les porter. Mais je ne sais absolument pas avec quoi. En sachant que je vais être assise toute la journée. Enfin toute la journée, toute l'après-midi. Donc du coup je pense que je vais partir sur une jupe. Histoire d'être mieux. Parce que moi je pense toujours au ventre. J'ai pas envie d'avoir le ventre serré. Et en jean j'ai toujours le ventre serré. Donc je pense que je vais partir sur une jupe. Et avec un petit haut. Je sais pas. Un haut vert, pourquoi pas, étant donné que j'ai les yeux verts. On va voir ça. Malheureusement, j'ai pas de miroir pour vous montrer ce que ça donne. Déjà, je vais vous montrer le maquillage un petit peu au soleil. Enfin, au soleil. À la lumière, on va dire plutôt. Donc voilà ce que ça donne. Et après, au niveau de la tenue, je suis partie sur cette petite robe verte. J'avais peur, le vert avec mes cheveux roses. Mais au final, j'aime bien. En sachant que vu que c'est des couleurs complémentaires, ça va plutôt bien. J'en attaché plutôt. Je pense pas que je les laisserai détacher sur ce type de couleur, mais j'aime bien. Et ensuite, du coup, la robe et les petites cuissardes qui sont très très belles, franchement. Je les adore. Elles sont à talons comme ça. Et vous voyez, franchement, je trouve qu'elles sont de super bonne qualité. J'en suis super contente. Je vais voir comment elles tiennent un peu dans la durée. Puis je vous en reparlerai pour vous dire, parce que c'est des cuissardes que j'ai payées 20 €. Donc comment dire, c'est quand même top. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis je vous tiens au courant dans la journée du fond de teint si ça s'est oxydé. Malheureux là. Est-ce qu'il a pas l'air tout triste ce chat? Hein? Oh minou. Pas l'air. Bon alors. Oh oui. Oh, il y a un chat tout triste. Oh là là, c'est tout mélancolique. Tout mélancolique. Oh, oui, 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 oui. Regarde-le comme il est féroce. Oh, il est féroce. Voilà. Pour vous. Coucou. Oh, regardez-moi cette beauté. Comment il est trop beau. Bon, j'arrête de vous saouler avec mon chat. Voilà la petite tenue pour affronter le froid avec un manteau tout doux de Levi's et mon petit sac à dos Primark. Bon, je suis allée chercher du pain et en revenant, je me suis rendu compte que j'avais un petit colis. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Normalement, c'est soit AliExpress, j'ai commandé une jupe, soit Shein où j'ai commandé un pantalon. Ah, ça a l'air d'être la jupe. Ouais, je suis trop contente. J'ai pris une jupe écossaise en verte et bleue comme ça. Ça, si j'avais su, je me serais habillée avec ça, mais bon, je préfère la laver quand même avant. Oh, elle est belle. Donc j'ai pris du M. Vous voyez, il y a un petit short en fait en dessous, parce qu'elle est normalement, il disait qu'elle était assez courte, mais ça a l'air top. Hein. Oh, franchement, le tissu, il est de qualité quoi. C'est fin après bien sûr, mais je suis quand même hyper étonnée. Je vais tester la fermeture voir si elle marche. Ouais, super bien. Oh, elle a du mal à la remonter, mais franchement, trop cool. Je sais plus combien je l'ai payé, je vous le mettrai par là. J'ai essayé la petite jupe. Elle est vraiment bien, mais elle est vraiment courte. Donc la fermeture a du mal, effectivement, il faut bien la tenir serrée pour que ça marche. Mais le problème, c'est surtout que vous voyez, moi je mets des barres, je mets pas des collants. Et en fait, on voit tout. Genre tout. Donc du coup c'est trop court pour mettre en hiver. Je suis dégoûtée parce que c'était vraiment pour mettre cet hiver. Étant donné qu'il y a le petit short et tout, ça me dérange pas du tout en été. Mais par contre là en hiver je pourrais pas la porter. Je suis contente par contre parce que j'ai pris du M. J'ai du 32 hein, pour vous donner un ordre d'idée. Elle va nickel quoi. J'ai fait exprès de la prendre en M parce que je voulais potentiellement mettre des pulls en dessous. C'était pour mettre en hiver mais c'est pas grave, au moins j'ai de la place et je suis pas serrée. La S je pense aurait été nickel, bien fitée. En tout cas je suis très contente. Mais moi en ce moment avec ce temps je ne sais pas comment m'habiller, c'est à dire que là avec le manteau j'ai trop chaud mais en même temps si je mets une veste je vais avoir trop froid, donc j'en ai ras le bol de ce temps. Bonsoir. Alors je viens de finir ma journée, je viens de quitter ma copine, je viens de rentrer chez moi. Mon chat qui est content de me voir du coup. Mon rouge à lèvres est horrible, regardez-moi ces croûtes.
C'est une catastrophe, bref. Au niveau du fond de teint, du coup, bon, c'est même que le classique, hein. Il est bien, mais c'est juste qu'il est un peu trop rosé, du coup j'ai commandé l'autre. J'ai commandé la teinte 1. Bon, 5 € de réduction, ça c'est pas non plus énorme sur 58 €. Mais en plus c'était 60 € parce qu'il y avait 2 € de frais de port, donc génial. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'en avais besoin, donc je suis plutôt assez contente. La journée s'est bien passée. Je viens d'avoir un peu peur parce que je suis rentrée chez moi et en rentrant chez moi en fait il y a eu du bruit dans ma cuisine, genre il y a genre comme un couvercle qui est tombé ou un truc comme ça et en fait il n'y a rien du tout. Donc bref, grave flippant. J'aurais bien aimé avoir de la sauge histoire d'exorciser un peu tout ça mais j'ai rien du tout, donc j'avoue que je suis pas rassurée, surtout que c'est la pleine lune, donc je vais faire mon petit rituel de la pleine lune, mettre en place mes intentions. Je vais vous laisser en tout cas parce que je suis fatiguée et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.